Bonjour tout le monde, on va faire une vidéo sur la grosse annonce de cette semaine qui est le rachat de Hollins par Brembo et je vais vous faire une séance de questions-réponses avec les questions intéressantes qui m'ont été envoyées ces derniers jours. La grosse nouvelle de la semaine, c'est le rachat de Hollins par Brembo. Donc Hollins, ça appartenait à Tenneco qui est un grand groupe équipementier automobile beaucoup plus grand. Ça a été revendu donc par Tenneco à Brembo qui est un fabricant de freins. Les deux sont orientés performance, c'est pas des produits qu'on voit sur des véhicules bas de gamme. Donc c'est un rachat où les deux marques sont assez alignées l'une avec l'autre. Apparemment ils ont fait des freins vélo il y a quelques années, qui n'étaient pas forcément des produits qui étaient commercialisés. Par contre c'est des marques qui ont quand même beaucoup de points communs au niveau des produits. Et au-delà de la couleur de certains produits, c'est deux marques qui partagent des clients en commun. Un exemple c'est Polestar. Donc Polestar c'est des voitures électriques qui sont vendus d'origine avec des suspensions Hollins et des freins Brembo. Et là, la vidéo que vous voyez à l'écran, c'est une vidéo Hollins où on voit d'ailleurs d'abord les freins Brembo avant de voir les suspensions Hollins qui ont été conçues pour la voiture. Donc c'est des entreprises qui se connaissent bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a plein de clients qui m'ont envoyé le message, les liens pour me dire ce qui se passait. Bon, moi j'étais un tout petit peu au courant, un tout petit peu avant, pas beaucoup. Et on va passer aux questions que j'ai reçues ces derniers jours qui étaient intéressantes. Ça c'est une question sur un Fox X2. J'aimerais savoir s'il est possible de changer l'orientation des fixations de mon amortisseur Fox Float X2, je souhaiterais que celle-ci soit dans le même sens pour le remettre sur un autre vélo. Forcément, ce genre de questions, ça demande des précisions. Donc la personne voulait adapter ça sur un Focus Jam 2, qui est un gros vélo électrique. Et concrètement, quand on voit la photo qui a été fournie, donc c'est un Fox Float X2 Origin Specialized, raison de l'orientation de l'amortisseur, donc des fixations. Là, ce qu'on peut voir, c'est que à l'arrière de l'amortisseur, on a les fixations qui sont dans un sens et à l'avant dans un autre. Donc ça, c'est une manière typique de Specialized de monter les amortisseurs. Ce ne sont pas les seuls, mais c'est surtout Specialized qui le fait. Concrètement, oui, on peut tourner le boîtier R ou la tête cylindrique, selon par quel côté on veut prendre le truc, pour avoir les deux dans le même sens. Par contre, attention, sur un X2, on a l'emplacement de la valve R. Et ensuite, c'est vraiment pas le seul aspect à prendre en compte quand on adapte un amortisseur. Je vois beaucoup de personnes qui partent du principe que si on a la bonne entraxe et le bon débattement, peut-être que ça suffit. Alors vraiment pas, il n'y a aucun amortisseur qui est identique pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun vélo qui est identique. Là sur le schéma, vous avez la vue éclatée de Fox avec les différents points internes qui permettent de savoir si en l'occurrence le X2 va fonctionner ou pas correctement sur ce vélo. Donc on a différentes valves, donc tête cylindrique, on a compression rebond, on a deux valves. Ensuite au niveau du piston, donc on a aussi deux valves. Donc une valve ça régule le flux d'huile à l'intérieur de l'amortisseur. Vous pouvez tourner les molettes, il n'y a pas de problème. Mais par contre à chaque fois que vous tournez les molettes, vous agissez sur un setting. Donc le setting c'est une pile de clapet qui est à l'intérieur de l'amortisseur, qui est décidée en fonction du type de vélo, sa géométrie, voire du poids du pilote, et qui est fixe, c'est-à-dire que oui, vous pouvez tourner la molette dessus, mais vous ne pouvez pas changer le setting. Il faut que le setting il soit déjà adapté pour votre vélo, et idéalement pour le pilote. Donc concrètement, sur un X2, vous avez 4 valves, et en fait, est-ce que ces valves sont adaptées? Donc typiquement, si vous prenez un amortisseur avec des valves qui sont typiques des vélos commensal et vous le mettez sur un Santa Cruz, en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez écraser l'amortisseur. Le cas de figure inverse est également possible, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bons settings et concrètement, l'amortisseur, il reste tout dur tout le temps. Ensuite, sur un X2, donc là, typique du X2, évidemment, est-ce que vous avez le tube dans sa version corrigée? Est-ce que vous avez les joints dans des versions corrigées? Est-ce que vous avez une absence d'air et de gaz à l'intérieur du tube? Ce n'est pas juste une question d'entraxe de débattement et d'orientation des fixations. Et évidemment, sur un ressort R, vous avez aussi la partie configuration du ressort R en lui-même, donc les tokens en fait qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas juste gonfler et changer la pression, il faut aussi avoir la bonne configuration, donc toute la partie token, comment c'est configuré. Question suivante, bonjour, je suis actuellement à la recherche d'un nouvel amortisseur coil pour mon transition Spire de 2023, je m'intéresse au TTX 22 M.2 et je vois sur votre site de référence trunion piggyback ou side by side, mais je ne comprends pas la différence. Donc je vous ai fait un schéma pour mieux comprendre. Donc concrètement, aujourd'hui sur les vélos actuels, on a deux types de points de montage différents. On a les œillets et les filetages. Sur ce qu'on appelle les amortisseurs standards, donc avec deux œillets, on a deux trous de chaque côté de l'amortisseur qui permettront le montage sur le vélo. Entre unions, on a d'un côté un filetage, de l'autre côté un œillet. Et concrètement, chez Hollins, on a à chaque fois en standard et entre unions deux versions différentes de la tête cylindrique. Donc la tête cylindrique, c'est la partie jaune qui concentre le réservoir et la valve. Et à la fois entre unions et en standard, on a une version side by side et une version piggyback. Donc ça fait 4 versions de l'amortisseur avec une forme différente. Si on met de côté
les notions d'anthrax. Donc en side-by-side, concrètement, on a le réservoir qui est monté en parallèle de la valve. C'est un format qui rend l'amortisseur plus large, mais aussi moins long sur certaines mesures, tout en étant plus compact. C'est le format qui est compatible avec la majorité des vélos, mais attention, pas tous. L'autre format, c'est le format piggyback, où on a concrètement le réservoir qui est dans la prolongation de la valve perpendiculaire. Et ça permet d'avoir un amortisseur qui est plus étroit, qui va prendre moins de place en largeur, mais qui va aussi prendre un peu plus de place en longueur sur certaines mesures. Ça permet dans certains cas d'avoir un refroidissement plus performant. Par contre, attention, les réservoirs en side-by-side comme en piggyback ont la même taille et fonctionnent pareil. Et ce format piggyback est parfois la seule version compatible avec certains vélos. Par exemple, Santa Cruz V10 et un grand nombre de vélos qui sont fabriqués par Propane. Ensuite, devis modification PV X-Fusion Shocks. J'ai un X-Fusion chaud et j'aurais aimé savoir s'il était possible de le modifier pour le monter sur un Commencal Meta Power et si oui, à quel tarif. Commencal Meta Power, c'est un vélo électrique qui est récent, qui est encore en vente. Le X-Fusion PV, c'est un amortisseur qui est très ancien. Plusieurs problèmes. Déjà, le X-Fusion PV, en fait, il n'a pas le bon débattement, il n'a pas le bon anthrax. Donc là, c'était la photo qui a été fournie par le client. C'est un modèle très ancien d'une marque qui vend pas beaucoup de pièces. Là, pour modifier l'amortisseur, il faudrait déjà avoir le tube adapté, avec la bonne longueur, la tige adaptée avec la bonne longueur. Il faudra avoir accès à quand même suffisamment de pièces pour pouvoir faire les modifications internes pour tenir compte de la géométrie du Commencal Meta Power et des contraintes du pilote. L'adaptation d'un amortisseur aussi ancien est compliquée sur un Meta Power, voire impossible. Il faut presque avoir un budget limité parce qu'on peut refaire les pièces. Donc ça, c'est un client qui a fini par aller sur un TTX22 M.2. Question suivante, je souhaiterais connaître le tarif pour l'entretien d'un amortisseur RP23 Fox. La dernière fois qu'il était encore en vente, c'était 2014-2015. C'est un amortisseur qui fuit pas mal en interne, mais la résolution de la fuite sur les RP23 est fiable. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas un problème qui se représente tout de suite après. Et ce problème de fuite et la réparation qui va avec veut dire que quand on fait l'entretien d'un Fox RP23, concrètement, ça va coûter un petit peu plus cher que l'entretien d'un Fox DPS par exemple. Mais il faut tenir en compte le fait que comme c'est un amortisseur qui est assez ancien, son remplacement peut devenir assez vite coûteux. Il y a certains cas où les RP23, on a besoin de monter des amortisseurs custom, pièce par pièce, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas en sortie d'usine, pour leur faire des remplacements adéquats. Et ça coûte obligatoirement 3 à 4 fois plus cher qu'un entretien avec une réparation. Question suivante sur le Louvre Capeux. Bonjour, ce système augmente réellement la sensibilité sur les fourches. Donc le Louvre Capeux, c'est ce que certains de mes clients appellent le petit bouchon. Donc dans la plupart des fourches à l'heure actuelle, vous avez un ressort air, donc c'est de l'air sous pression qui va absorber les chocs. C'est un ressort qui fonctionne avec 2 chambres sous pression qui communiquent entre elles par un petit trou qui est embouti dans le tube. Ça représente aussi la séparation entre les 2 chambres et c'est ça qui fait que les 2 chambres ont des proportions différentes. Et en fait, on s'est aperçu avec le temps que plus on agrandit la chambre négative, plus on gagne en réactivité et en confort. Par contre, le problème, c'est que comme on est dépendant d'un trou qui est embouti à l'intérieur du tube, c'est un petit peu compliqué de l'agrandir parce que ce trou, on ne peut pas le déplacer facilement. Donc le Louvre Capeux, c'est une solution d'upgrade qui permet de mettre une extension de champ négative par-dessus le piston d'origine, donc le piston qui est à l'intérieur du ressort air et qui se déplace. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, ce système, il apporte moins qu'il y a quelques années, pour la simple et bonne raison que les fourches ont beaucoup évolué. Donc quand le Louvre Capeux est apparu, on avait beaucoup de pikes de Fox 34, de Fox 36. Le Louvre Capeux avait un gros effet sur ses fourches, qui avaient des débattements à l'époque qui étaient 140, 150, 160 mm. Mais depuis, les fourches ont beaucoup évolué. Et par exemple, quand on installe un Louvre Capeux à l'heure actuelle dans une Fox 38, l'effet est moins important qu'à l'époque, par exemple, sur une Fox 36. L'autre limite de ce système, c'est sa dépendance au point de fixation des tiges des ressorts air qui évolue parfois très rapidement au point que parfois il n'y a pas de Louvre Capeux compatible sur certaines fourches. Par exemple, sur Zeb, on a eu quand même pas mal de fourches qui n'étaient pas compatibles. Voilà, j'espère que c'était intéressant. Donc la grosse nouvelle de la semaine, c'était le rachat de Öhlins par Brembo. Si vous en pensez quelque chose, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à la prochaine.